Voilà, donc après le besoin, on a déterminé le montant, la nature, la durée et l'objet. L'objet est un élément très important. C'est l'élément, c'est un élément qui captive le banquier. L'objet du crédit. Le crédit, c'est pour faire quoi? Généralement, on a l'habitude de dire renforcement de commerce, élargir ma capacité de production, et voilà. On utilise des termes généralisés. Or, le banquier, c'est un médecin qui a besoin de tous les détails en profondeur et au besoin les proformas de tout ce que vous devez acheter, les noms de fournisseurs, où est-ce qu'ils sont installés et pour être plus précis parfois, même les numéros de compte des fournisseurs chez qui vous aurez à faire des achats. Ça conforte le banquier dans sa position et à partir de là, il comprend que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez. Donc, l'objet du crédit n'est pas anodin. Renforcement du fonds de commerce, ça ne veut rien dire. Vous voulez renforcer le fonds de commerce en quoi? Vous voulez augmenter quel produit? Vous voulez augmenter votre capacité de production par rapport à quel marché? Voilà les éléments que vous devez toujours donner au banquier. Maintenant, lorsqu'on sort de là, on va venir parler du fonctionnement. Votre fonctionnement, vous devez expliquer au banquier comment est-ce que vous gérez votre entreprise depuis sa création pour ceux qui fonctionnent déjà et sinon, comment est-ce que vous comptez vous organiser. Le banquier a besoin de savoir cela pour mieux prendre la décision sur votre demande de crédit. Donc, vous devez lui dire comment vous fonctionnez, quelle est votre ligne de discipline, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Ce sont des éléments importants dans la prise de décision. On sort de là, on parle de vos engagements. Les engagements que vous avez, que ce soit avec d'autres structures financières, que ce soit au quartier avec des tontines, que ce soit les charges liées à votre structure que vous supportez déjà ou alors des charges liées directement à votre ménage. Vous devez ressortir tout cela dans le détail financier pour permettre aux banquiers de savoir si effectivement le montant que vous sollicitez va vous permettre non seulement de tenir dans votre fonctionnement, mais de pouvoir rembourser les traites le moment venu sans faille. Donc, ne laissez pas le banquier découvrir que vous avez d'autres engagements ailleurs parce qu'il a tous les moyens. En dehors peut-être des tontines que vous pouvez faire au quartier ou alors des prêts que vous pouvez prendre auprès de la famille et tout. Maintenant, sachez que tout ce qui est formel, le banquier a tous les moyens et il mène toutes ces investigations-là pour pouvoir avoir la bonne information qui lui permettra de prendre la bonne décision face à cette demande de crédit. Donc, ne laissez pas qu'il vienne découvrir, parce que quand il découvre, il ne vous dira pas qu'il a découvert que vous avez d'autres engagements. Mais ce qu'il va faire, il vous dira, nous n'avons pas eu l'accord à votre demande. On va sortir des engagements maintenant, on va parler des garanties. Ayez toujours une garantie. Et la garantie n'est pas que foncière. Vous devez savoir que la première garantie, c'est vous. Vous, à travers la confiance que vous avez en vous, à travers l'amour, la passion et le désir d'atteindre l'objectif que vous portez en tant que porteur de projet ou alors en tant que chef d'entreprise. C'est le moment fatidique. Lorsque vous avez le face-à-face avec votre gestionnaire de crédit, c'est à ce moment qu'il lit dans votre psychologie. C'est un fin médecin, le banquier. Il vous écoute, il vous regarde. Et c'est cette détermination qui va l'animer au moment où il sera face à un comité de crédit. C'est cette détermination qui va lui permettre de vous défendre bec et ongle et dire ce monsieur, il peut, il en a les capacités. Ça, c'est la première garantie. La deuxième garantie, c'est peut-être tout ce que vous avez déjà investi ailleurs ou alors votre parcours dans le domaine pour lequel vous sollicitez la banque. Ça, c'est la deuxième garantie. Et la troisième garantie sera peut-être un supplément, une garantie physique. Ça peut être un titre foncier, ça peut être une caution, ça peut être n'importe quelle autre garantie que vous apportez à la banque. Mais il faut savoir que à la base, il faut toujours préciser et ressortir toutes ces garanties-là dans votre demande de crédit avant le face-to-face avec votre gestionnaire de crédit. Maintenant qu'on a fait le tour, il y a l'élément, l'aspect juridique de votre dossier de crédit. Très important. Dans une demande, dans un dossier de crédit, il y a l'aspect juridique sur lequel le banquier, une fois qu'il a reçu les éléments sur l'aspect commercial,
va replonger dans l'aspect juridique et faire une analyse profonde. Premièrement, la forme juridique de votre entreprise. Le banquier doit se rassurer que tout est réglo à ce niveau-là. Parce que les gens doivent comprendre que peu importe votre niveau de business, tant que vous fonctionnez avec une personne physique, vous n'avez aucune valeur aux yeux du banquier. Vous devez avoir une forme morale. Votre entreprise doit avoir une forme morale, une personnalité morale. Ça, c'est l'unique forme que de façon professionnelle on connaît. Donc, rassurez-vous que votre entreprise ou alors que votre projet est porté par une personne morale et non une personne physique. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, lorsque le banquier a décortiqué tout l'aspect juridique sur la forme de l'entreprise, les différents actionnaires, le statut matrimonial de tous ces actionnaires, quels sont les niveaux d'engagement de tout un chacun, est-ce que celui qui porte la demande de crédit est la personne autorisée, il va revenir maintenant au fond pour se demander est-ce que cette entreprise est réglo auprès du fisc, auprès de l'État dans lequel vous exercez. Donc, vous devez vous rassurer que vous avez fourni dans votre dossier de crédit tous les éléments liés à votre régularité auprès des impôts. Ça, c'est un élément sur lequel les banquiers ne tergiversent pas. Vous avez produit tous les éléments, toutes les garanties nécessaires. Vous n'êtes pas réglo auprès du fisc. Le banquier met votre dossier de côté. Ce sont les éléments juridiques pour lesquels on ne tergiverse pas. Donc, voilà un peu de façon ramasser les éléments dont nous avons besoin pour garantir l'accord de notre demande de crédit auprès du banquier. Je vous avais dit, avec Focus Santé Agent, la banque ne sera plus un mythe. Nous allons tout décortiquer. Et la prochaine fois, nous reviendrons dans une autre vidéo. Vous apporter, vous parler de toutes les pièces à fournir dans votre demande de crédit pour éviter à votre banquier de se poser des questions. Donc, nous allons revenir autant pour moi dans une autre vidéo pour vous donner toutes les pièces que vous devez fournir lorsque vous avez fait votre demande de crédit. Vous devez fournir quelles pièces, vous devez joindre quelles pièces pour que le banquier puisse donner son accord en toute quiétude. Voilà, c'était pour vous, Focus Santé Agent. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour les prochaines éditions. Je vous remercie, à très bientôt.